On va partir à Londres, retrouver notre correspondante en direct, Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Ce qui fait aussi l'actualité au Royaume-Uni, ce sont ces célébrations des 80 ans de la victoire des Alliés. Chez vous, ça a même déjà commencé, hein? Oui, exactement. Au Royaume-Uni, les Britanniques ont pu profiter de ces célébrations toute la semaine. Elles s'enchaînent depuis lundi, qui était férié. Alors, il y a eu une grande parade militaire, un défilé aérien. Les vétérans ont été mis à l'honneur cette année encore. Des centenaires qui ont pu profiter du spectacle en tribune VIP, juste devant le palais de Buckingham. Des tribunes VIP qui sont normalement réservées aux hauts dignitaires. Et puis, ces vétérans, ils ont ensuite été invités à prendre le thé dans le palais de Buckingham en compagnie de la famille royale. Le roi Charles III a même tenu à les remercier personnellement pour leur engagement si important. Cette invitation, c'était le moins que nous puissions faire pour vous, a-t-il déclaré avec émotion. Aujourd'hui, c'est une grande messe commémorative qui est prévue à l'abbaye de Westminster. Un temps fort qui fait écho aux messes commémoratives qui se sont enchaînées dans les églises londoniennes dès l'annonce de la victoire en mai 45. Alors Maëlys, justement, faites-nous remonter le temps. À quoi ressemblait Londres il y a 80 ans, donc le 8 mai 45? Eh bien, il faut imaginer les rues de Londres bondées. Dès l'annonce de la victoire à la radio, les Londoniens en liesse convergent spontanément vers le palais de Buckingham. Selon les journaux de l'époque, la foule a afflué, je cite, comme des fourmis. Plus de 100 000 personnes sous les fenêtres du palais qui scandent « Nous voulons le roi ». Alors, le roi George VI, sa femme, la princesse Elisabeth et sa sœur Margaret, toute la famille royale apparaît au balcon du palais de Buckingham pas moins de 6 fois au cours de la journée. C'est une première dans l'histoire pour partager la joie des Britanniques. Et puis, le Premier ministre Winston Churchill, lui aussi, multiplie les apparitions et il prononce son fameux discours de la victoire. Et ces mots, ce n'est pas la victoire d'un parti ou d'une classe sociale, c'est la victoire de toute la nation britannique. Un discours historique qui a d'ailleurs été lu cette semaine par un acteur britannique dans le cadre des commémorations. Merci beaucoup Maëlys. Maëlys Septembre en direct de Londres pour France Info.